Nous revenons encore sur ce plateau, sur le chemin de la vérité, pour parler de ce dossier, ce sujet qui nous fait couler encre et salive. Il s'agit du mariage. Du mariage, vraiment, ça touche partout. La fois dernière, nous avons évoqué les concubinages, nous avons essayé de ruminer un peu la nature du mariage, son organisation, sa célébration, qui en est l'auteur. Et aujourd'hui, nous revenons encore avec notre invité pour parler de la polygamie. C'est sous-sujet, le sous-point qu'on devrait aborder la fois passée, mais que nous n'avons pas eu compte tenu du temps imparti à la télévision. Nous l'avons fait revenir ici pour essayer un peu de décortiquer, de comprendre ce que c'est la polygamie. Est-ce un péché? Est-ce une nature de mariage ou bien un mariage contre la volonté de Dieu? Nous allons en savoir un peu plus sur le chemin de la vérité. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Nous tendons déjà vers le 100e, un numéro qui sera un peu plus spécial, qui nous permettra de récapituler les 99 sujets déjà traités sur ce plateau. Aujourd'hui, comme encore, vous le constatez, nous sommes debout, un décor un peu plus spécial pour nous permettre de bien débattre avec notre interlocuteur autour de sujets, la polygamie. Est-ce un mariage digne? Est-ce un mariage conforme à la volonté de Dieu ou suivant la parole? Est-ce un mariage qui doit être légalisé par l'officier de l'état civil ou bien par la loi, la constitution ou l'état ou le code de la famille? Nous en serons ici avec mon invité, frère Antien Koulou, que nous avons encore fait revenir sur ce plateau. Bonsoir. L'émission de la fois passée a reçu pas mal d'appréciations, d'admiration positives. Les gens ont été quand même se sont accordés à votre opinion. Je parle d'opinion parce que chacun a sa façon de comprendre les écritures ou bien les choses de la vie. Comme quelqu'un m'a dit, tu vois les chiffres 9, quand on écrit 9, celui qui est de l'autre côté verra 6. Et moi qui suis en face de ce 9-là, je verrai un 9. Vous viennent de la part du Seigneur. Nous avons un moyen par où il faut vérifier si ça vient de la part du Seigneur ou de la part d'un homme. C'est-à-dire nous avons un position, je les renvoie seulement dans la Bible. Ou quelqu'un qui a trouvé quelque chose qui me contredit par rapport à la Bible, qu'il me donne la référence, parce que la Bible a toujours des références. Vraiment. Il n'y a pas... Celui qui trouve qu'il y a une contradiction, voilà, le plateau est toujours là ouvert à recevoir des invités. Cette émission, on peut en recevoir jusqu'à 10, s'il faut débattre autour d'un sujet, suivant la nécessité. Comme d'habitude, toujours les carnets et votre stylo pour noter, parce que cette émission a un caractère, revêt un caractère aussi pédagogique que informationnel. Nous commençons avec la polygamie. La Bible est constituée de récits. De récits de faits historiques qu'ont vécu un certain peuple et de récits prophétiques qui annoncent des événements futurs. Quelle est la position de la Bible quant à la polygamie? La Bible, à l'entrée des jeux, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ce qui définit le mariage ainsi que la forme du mariage qu'on peut retrouver dans la Bible. Il y a une classe qui dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. En cela, Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Il y a une catégorie qui dit ça. Il y a une autre... parce que c'est au singulier, sa femme, et pas ses femmes. Oui. L'autre partie dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le ça, là, c'est un adjectif possessif. Ça ne veut pas dire une seule. Allez-y, je vous laisse le temps d'expliquer tout ça. Ma position. Ça, c'est par rapport au français. Ma position par rapport à ça. Effectivement, si vous dites que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, veut dire une seule femme,
ça met la Bible en contradiction avec elle-même. Comment ça? Parce que nous avons des hommes de Dieu à qui Dieu a rendu témoignage, qui ont eu plus d'une seule femme. Nous avons Abraham, nous avons Jacob, qui ont plus d'une seule femme. La Bible parle de Rachel comme étant la femme de Jacob. On dit d'Isaac. De Jacob. Rachel. Rachel. Ah oui, Rachel. Ah oui, je confondais avec Rebecca. On dit Jacob connut sa femme Rachel. Encore si vous descendez, encore vous descendez par la suite, on dit encore Jacob connut sa femme Léa. Le ça là est appliqué à deux femmes. Ça, c'est du syllogisme, du pléonasme. Non. Pour dire quoi? Pourquoi ça? Le ça là ne veut pas dire une seule femme. Le ça là veut dire la femme qui vous appartient. Nous tombons maintenant à Exode 20, la loi, les 10 commandements. Au 10e commandement, on dit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. C'est pour faire référence à ce qui a été dit au commencement. Tu ne prendras que la femme qui t'appartient. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ça veut dire qu'il ne prendra pas la femme de son prochain. J'ai une question. Vous permettez? Oui. Parce que je ne voudrais pas que vous vous plaigniez encore. Non, vous ne me laissez pas le temps de parler. J'ai une question. Oui. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Oui. On a bien compris. On a noté même le ça, l'adjectif possessif. Alors, l'homme quittera combien de fois la maison de son père pour s'attacher à sa femme? Ta question, elle est très maligne. Ta question, elle est très maligne. Le problème, c'est... Le problème... Quand l'homme a quitté pour la première fois, il s'est attaché à sa femme. Oui. Là, maintenant, il forme une seule chair. Maintenant, cette fois-ci, il va encore quitter maintenant, cette fois, pour prendre une deuxième femme, seconde femme. C'est qu'il va quitter encore... Il ne va plus quitter la maison de son père, mais il va quitter la maison de sa femme. Sa propre maison. Non. Le problème, ce n'est pas... J'ai vu comment tu as réfléchi. Mais le problème, c'est lequel? Le raisonnement, là, n'est pas le raisonnement de la Bible. Oh. Jacob a quitté combien de fois son père et sa mère pour s'attacher à Léa et à Rachel? Salomon a quitté combien de fois son père et sa mère? Non, c'est ça. J'ai aimé cette échange. Rachel a quitté combien de fois son père et Jacob et qui? Oui. David a quitté combien de fois son père et sa mère pour s'attacher à ses 500 femmes? Salomon, ça c'est Salomon. Salomon avait 1000. Son père avait 500. Oh! David avait 500. Regardez. David avait plusieurs femmes avec lui. Mais il s'est permis, je m'explique maintenant sa femme, de prendre la femme d'Iri et à l'occasion faire en sorte qu'Iri soit tué pour préserver son témoignage en tant que serviteur de Dieu. Dieu va envoyer le prophète Nathan pour lui dire: j'ai une histoire à te raconter. Il y avait un homme riche qui avait beaucoup de brebis et il devait recevoir des visiteurs. Mais il laisse toutes ces brebis-là pour aller prendre le brebis de son voisin qui était pauvre, tout ça. David va taper la main sur la table et dit: si cet homme il est ici en Israël, il mérite la mort. Et Nathan lui dit: cet homme-là, c'est toi. Je t'ai donné la richesse. Je t'ai donné ceci. Je mis les femmes, Dieu même dit, les femmes dans ton sein. Mais comme si c'était peu, tu les as toutes abandonnées pour aller prendre, regarde, pour aller prendre la femme de ton serviteur Iri et tu l'as fait tuer. Dieu ne reproche pas à David d'avoir plusieurs femmes. Dieu lui reproche d'avoir laissé toutes ces femmes pour aller prendre qu'une seule femme. Parce que ça ne lui appartient pas, ça appartient à un autre. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire la femme qui lui appartient. Elle peut être la 10e. Si elle m'appartient, elle est ma femme. Mais le péché, c'est lequel? Tu peux en avoir 100, mais tu laisses le 100, tu pars prendre la femme qui appartient à un autre. Dieu a condamné David, non pas parce qu'il avait plusieurs femmes, mais parce qu'il a pris la femme appartenant à Iri, à Iri, son soldat.
La loi dit ceci. La femme, elle est liée à son mari aussi longtemps que ce dernier est vivant. Si celui-ci venait à mourir, la femme est dégagée de cette loi et devient libre. Les mêmes raisons qui ont causé que Dieu puisse reprocher David. Puisqu'Élie est mort, sa femme, qui était l'objet du péché de l'adultère, cette femme-là, comme elle est déliée de la loi qui l'a liée à son mari, elle est devenue libre. Le même David la prend maintenant. Et la Bible change de langage. Et la Bible dit, David a pris sa femme Bathsheba. C'est elle la mère de Salomon. Salomon, oui. Elle est devenue ça. Le ça là est rentré. Monsieur Antier, frère Antier, oui. Là je suis un peu encore bouleversé, un peu confus là. Mais je voudrais, ensemble avec le téléspectateur, avoir de la lumière. Pourquoi alors aujourd'hui? Parce que l'autre fois, dernièrement, vous nous avez dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu créa Adam, l'homme, et de la côte d'Adam, il tira la femme qui est Ève. C'est ça, le mariage originel, au commencement. On a tiré une seule côte. J'ai un peu dévolé dans cette question. Combien de côtes seront-elles tirées de l'homme pour faire corps à des femmes? L'homme ne risque pas d'être fragilisé. On tire ici, on tire ici, on tire ici, on tire ici. L'ossature là, la charpente osseuse là, risque d'être déséquilibrée. L'homme ne pourra plus tenir. Vous ne voyez pas. Ce sont des raisonnements des gens qui ne veulent pas accepter la réalité, la vérité biblique. Votre femme que vous avez épousée, on l'a tirée de votre côte. Mais c'est une forme, c'est une façon de dire. Pour dire que la femme vient de toi. C'est ce que j'ai dit. Mais si on en tire beaucoup. La femme que j'ai. Mais je ne sais pas comment c'est. Quel genre de figure de style là, Henri Tombogno? C'est quoi? C'est un syllogisme? Je ne sais pas. C'est un argument hors biblique, une réflexion hors biblique qu'on veut attribuer à la Bible pour se permettre de ne pas accepter. Non, ne me dites pas que vous ne croyez pas à cette écriture, à cette lettre, à ces propos qui dit que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Vous croyez quand même à ça, non? La nature de la femme, c'est-à-dire, c'est une figure de style pour présenter. Mais c'est cette côte-là. J'ai dit ceci. Et imaginons aujourd'hui... C'est la nature de la femme qui a été tirée de la côte de l'homme. Mais quand au mariage, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est ce qui est au départ. Au départ, l'homme ne peut jamais aller s'attacher à la femme qui appartient à un autre. Il ne peut s'attacher qu'à sa femme. À sa femme. Cela une ne veut femme pas qui dire, est libre. Une femme, ah oui, ça veut dire, sa femme, c'est celle qui lui appartient. Ça veut dire, avant de t'attacher à une femme, il faut que cette femme-là t'appartienne. Oh, comment encore? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que la Bible dit. Elle doit être votre pour t'attacher à elle. Elle ne doit pas appartenir à un autre. Le 10e commandement, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Il n'est jamais dit, parce que nous devons entrer dans la polyandrie, hein, parce qu'il n'est jamais dit, tu ne prendras pas le mari de ta prochaine. La Bible n'a pas oublié ça. On va arriver. Ce qui veut dire, si moi, j'ai une femme, parce que j'ai suivi une prédication, j'étais le nom, une prédication, quelqu'un qui disait, toi qui vis avec un mari d'autrui, le mari d'autrui n'existe pas. Mais il existe, c'est la femme d'autrui. Ça, ce sont des langages au nom de Dieu qui ne sont pas des langages bibliques. Tu vis avec le mari d'autrui. Et puis il dit, même si vous aviez mis au monde, même si ce dernier a doté pour toi, cette dot-là n'a pas sa valeur. Tu dois quitter ce foyer. Le danger, c'est lequel? Tellement qu'on est hors la Bible. Si la femme arrive à accepter ce que le Messie dit, elle quitte ses mariages, ça veut dire qu'elle divorce. Et qu'elle puisse se remarier à un autre homme, même si l'autre n'a pas d'autre femme. La femme est dans la situation d'adultère, ainsi dit la Bible. Imagine-toi, quelqu'un peut t'enlever dans une situation normale, bibliquement, et t'amène dans une situation de péché. Par manque de connaissance, par ignorance. Un homme peut avoir plusieurs femmes, comme ça a été le cas de David, de Nan. Dieu ne les a jamais reprochés pour autant.
Et nous avons des illustrations de plusieurs femmes, des hommes qui ont eu plusieurs femmes dans la Bible. Même le Nouveau Testament, face à cette situation, le Nouveau Testament ne s'est pas exprimé pour dire celui qui a plus d'une seule femme, il doit chasser pour ne rester qu'avec une seule femme. Mais d'où est venu alors, d'où est venu ces enseignements? D'où est venu cet enseignement, pardon, de dire que la polygamie ou la polygénie est un péché? Vous devez savoir que Jésus-Christ, avant de mourir, il a appelé les 11 pour leur dire « Allez partout dans le monde, évangéliser, enseigner et tout et tout ». Les 11 étaient des Juifs. Ça veut dire la mission de la colonisation a été donnée aux Juifs par le divin. Ça devait être les Juifs qui devaient venir nous coloniser le monde. Mais malheureusement, lorsque l'évangile est arrivé, l'Europe a transformé, à mettre ses valeurs, ses us, sa façon de voir. Ils sont venus, ils nous ont colonisés, même dans leur façon de voir les choses. Ils ont adapté la Bible là, à leur coutume, et ils sont venus nous imposer. Raison pour laquelle on nous dit encore, il faut encore mettre à jour la Bible. On est en train de souffrir de cette disposition-là de l'Occident. Ils ont mis beaucoup de choses dans notre tête, mais que la Bible n'a pas dit. Ils ont condamné la polygamie sans pour autant avoir un appui biblique. Vous êtes apôtre. Dis-moi, si moi j'ai 2 femmes, j'ai 3 femmes, quel est le verset que vous allez m'opposer, ou la loi que vous allez m'opposer pour me dire que je suis dans le péché avec les 2 femmes? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Sa femme. Et il y avait Adam et Ève. C'est ce que j'ai dit. Et la deuxième femme. Non, la Bible dit, au commencement, l'homme s'attachera à sa femme. Ne veut pas dire s'attachera à une seule femme, non, à la femme qui lui appartient. N'est-ce pas à cause de la boulimie, de quoi, de la boulimie, hein, du soif de l'homme, et ce qui a poussé à ce que l'homme ait autant de femmes? Parce que si nous voyons tous ces patriarches-là, au début, là, il n'en avait qu'une seule femme, il n'en avait qu'une seule. Même la femme a la soif. Mais dans la Bible, il y a une femme qui était connue par un autre homme qui est son mari, on l'appelait adultère. Elle devait être lapidée. L'homme était adultère seulement lorsqu'il sortait avec une femme qui appartient à un autre. Mais la femme, elle est adultère lorsqu'elle est connue par un autre homme qui est son mari. Alors, vous comprenez? Oui. Ça veut dire, moi, je ne peux me retrouver dans une situation d'adultère en couchant avec une femme qui appartient à un autre homme. Supposons que je couche avec une femme qui n'appartient à personne et que je la prends comme femme, même si j'en ai une autre à la maison. Quelle est la loi qui me condamne? C'est la fornication. C'est comme ça que je vous ai dit, la fornication. Tous les comportements appelés fornication ont été détaillés dans la Bible. Tout. Ce n'est pas quelque chose d'imaginer. Il faut que tu m'appelles un jour où on va parler de la fornication. La fornication veut dire l'impudicité. L'impudicité veut dire une relation contre nature. Et la loi a détaillé. L'homme, tu ne peux pas sortir avec un homme comme on sort avec une femme. Tu ne peux pas sortir avec la femme de ton père. Tu ne peux pas sortir avec le mari de ton père. Tu ne peux pas sortir avec la sœur de ta mère. Tu ne peux pas sortir avec un animal. Tu ne peux... Ce sont le comportement fornication. Tous ces comportements ont été détaillés avec précision. Mais dans la loi, on dit, si tu as 2 femmes, ça veut dire même la polygamie, même la monogamie, appelons ça comme ça. C'est un fait que la loi a trouvé. Et Dieu, lorsqu'il a trouvé la loi, cette vie-là, dans la loi de Moïse, il dit, si vous aviez 2 femmes, ça veut dire c'est un cas qui était déjà arrivé. Dieu n'a jamais dit, prenez 2 femmes, 3 femmes. Non, non. Il vous dit, il arrive, il trouve que c'est un fait qui existe. Si vous aviez 2 femmes, Dieu n'a pas dit, renvoyez, il faut rester seulement avec une seule femme, parce qu'avoir 2 femmes, c'est un péché. Non, Dieu dit, si vous aviez 2 femmes, et qu'il s'avère que celle que vous aimez moins, c'est d'elle qui a le fils, le premier fils. Il ne faut jamais, lorsqu'il faut attribuer le droit d'aînesse,
Puisque vous aimez l'autre, vous prenez l'enfant de l'autre femme. Dieu a condamné. Vous voyez comment Dieu a géré cette forme-là de mariage. Il n'a pas dit, si vous aviez 2 femmes, cherchez une de ces femmes. Comme on le dit aujourd'hui. Comme l'autre prédicateur là, il dit, lorsque tu es chez le mari d'autrui, le langage là, mari d'autrui, où est-ce qu'il a trouvé? Mais il est dit femme d'autrui. Le mari d'autrui n'existe pas. Il y a la femme d'autrui. Alors ça, là, franchement, bon, je crains que les choses s'empirent et qu'il y a de feu qui s'enflamme et embrase les communautés. Parce que je crains que... Le problème qui est là, c'est quoi? Nous avons du mal à nous comprendre pourquoi. Les églises sont venues, ce que nous appelons église, avec un seul objectif. Détruire la famille et ôter l'autorité de la famille. Et lorsque vous détruisez la famille, vous ôtez l'autorité de la famille, vous mettez les désordres et la déviance dans la société. Bon, oui. C'est bien de dire. Regardez. Vous mettez au monde un enfant. Vous. On nous a laissé seulement la possibilité, nous autres, nous, dans la famille, d'avoir seulement des enfants. Une fois l'enfant est né, on l'amène à l'école de dimanche pour l'éduquer. Nos femmes sont dans les commissions des mamans. Et les fiancés, ils doivent aller suivre le cours de fiançailles à l'église. Maintenant, la famille est censée faire quoi? Que ce soit le codim, le cours de dimanche, n'est pas biblique. Commission des mamans, n'est pas biblique. Le cours de fiançailles, parce qu'il y a eu des fiancés aussi à l'époque d'apôtre Paul. Mais pourquoi on n'a pas appelé les fiancés? Venez, on va vous enseigner. Parce qu'on connaît, la Bible connaît que c'est une responsabilité de la famille. Enfants, obéissez à vos parents. C'est une responsabilité à la famille d'éduquer les enfants. Mais l'église ou soit les communautés, parce que l'église c'est un corps mystique, on les appelle en fait par erreur, hein, ces communautés-là, ces communautés locales, hein, se sont donné cette responsabilité pour encadrer. Où est le mal dans ça? Lorsque la famille n'arrive pas à assumer certaines responsabilités, à gérer, parce qu'aujourd'hui, je connais, le matin, après l'émission de la fois passée, j'ai reçu l'appel d'une dame qui s'est plaint énormément, qui me dit qu'est-ce qu'elle doit faire, parce qu'elle veut divorcer. Son mari la frappe chaque jour. Donc, moindre tiraillement, ce sont des coups. La femme ne sait pas quoi faire. Parce qu'elle sait qu'elle est déjà liée par le mariage. Je dis, mais vous n'avez pas été encadré même par la famille. Et j'ai compris que les hommes, la famille a démissionné un peu. Les femmes, on les voit, oui, on les voit, hein, avec leur maman, les filles avec leur maman, elles sont encadrées, il y a des choses, des formations comme ça. Mais contrairement aux garçons, la famille, il n'y a pas, je n'ai pas vu une éducation de la famille pour les garçons. Ok, non, quand tu vas te marier, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et les garçons se retrouvent comme ça, brutalement, dans la vie de couple, dans la vie de mariage. Et puis, mais l'Église a constaté cela, il s'est dit non, nous devons encadrer. Ces couples qui doivent arriver, nous devons les encadrer. En commençant par savoir d'abord les tests, s'ils sont compatibles pour se marier, pour vivre ensemble et créer la progéniture, pour tout ça. Où est le mal dans ça? Là, vous n'êtes pas une église, vous êtes une assistance familiale. Il faut appeler les chapes. Mais oui, mais les communautés religieuses, là, les communautés évangéliques, ils ne sont pas... elles jouent aussi le rôle d'assistance. Non, le problème qui est là, ils n'étaient pas appelés à faire ça. Ils ont un travail, gagner les âmes. C'est pour nous traiter sur le plan spirituel. Ils ont un message. Ils savaient qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Effectivement, ça peut être à un certain moment, Dieu lui avait donné un message qu'il devait prêcher. Il a prêché, les gens ont entendu. Et la période est passée, le message n'a plus de place. Mais à la place, comme il devait toujours se maintenir comme pasteur, il commence à créer maintenant des sujets sociaux. Vous allez voir dans les réseaux sociaux, les gens savent que nous prêchons. C'est notre vie. Mais en fait, puisque le péché se retrouve dans ces sujets. Non, ce n'est pas le problème qui est là, c'est quoi? Voler, ça se retrouve dans la société. Le problème qui est là, c'est quoi? Tuer. Vous voyez ce que je fais ici? Vous voyez ce que je fais ici? Je suis en train de travailler de manière à relever la famille. Ces églises-là, même s'il faut qu'ils puissent s'intéresser aux problèmes qui concernent la famille, c'est de réveiller la conscience de la famille. C'est de ramener les enfants à l'obéissance de leur père. Oui, comme ce n'est pas les amis. Oui. Et en plus, c'est de ramener les femmes à la soumission totale à leur mari. C'est d'amener les hommes
à aimer plus leur femme, c'est d'amener le parent à prendre la responsabilité de la famille. C'est de ramener le jeune fiancé à retourner de se marier conformément à leur coutume. L'Église n'a pas à s'intéresser de ça. Aujourd'hui, vous dites la famille, elle n'est plus à l'auteur. Vous dites ça pourquoi aujourd'hui? Papa, vous savez, ça fait maintenant 30 ans, 40 ans que ces églises, ce que nous appelons églises, ont attaqué à mort la famille. Le sorcier, on ne pouvait que le trouver dans la famille. Le ceci, dans la famille. Jusqu'à un niveau, même où on vous dit, si vous amenez un membre de votre famille qui n'est pas votre enfant, vous l'amenez, c'est un sorcier, d'office, c'est un sorcier. Vous allez dans une église où il faut seulement avoir le père, la mère et les enfants. Les autres sont des sorciers. Et en ça, c'est quoi? On est tenté de détruire la famille. Ça fait pratiquement 30 ans, 40 ans, ces genres de philosophies ont circulé, ont véhiculé dans la société. C'est tout à fait normal que les gens n'aient plus de confiance. Aujourd'hui, l'Église a pris presque toutes les responsabilités. Ils nous ont donné des parrains. Mais je vous dis, le taux de divorce aujourd'hui, les mariages qui divorcent, ce sont des mariages qui sont passés par l'État, qui sont passés par l'Église. Le taux de divorce aujourd'hui est plus élevé que le taux de divorce d'antan. Est-ce que vous direz que ces églises nous encadrent? La dame qui vous a appelé là, vous dit que mon mari me tape, j'ai envie de divorcer. Elle est passée par l'église. Oui, je lui ai même dit, est-ce que tu as vu le parrain? Ah, elle dit, les parrains ne font rien. Il me dit que ça, le parrain, c'est ce qu'on appelle parrain, n'est pas biblique, n'est pas de l'État. Je ne voudrais pas choquer les sensibilités si je vous ai montré les images. Non, non, je vous dis, je me suis imaginé que c'était ma fille. N'attribuez pas ça à la famille. C'est parce qu'on a détruit la famille que nous avons ce genre de déviance. L'Église... Mais elle en a parlé à sa belle famille. Le problème maintenant, c'est quoi en fait? On a déjà détruit la famille. Le conseil des familles, regarde, le conseil des familles, regarde. Dans le conseil des familles, tout a été prévu. Avant de marier les jeunes, il y avait des responsables dans la famille qui devaient accompagner à la maturité ce dernier. Bon, aujourd'hui, si vous demandez aux gens d'aujourd'hui, connaissez-vous le conseil de la famille, vous diront non, mais je connais mon parrain et ma marraine. Quelque chose qui, du point de vue biblique, mais du point de vue dans notre société, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une fiction. Vous prenez les gens qui ne vous connaissent pas, qui ne sont pas de votre famille, vous dites, ils vont nous encadrer par rapport à notre mariage. Tout ça, ce sont des déviances. Aujourd'hui, nous devons restaurer la famille dans ses responsabilités. Que l'Église arrête de nous prêcher nos vies à nous, nos vies sociales. Que l'Église nous donne le message du Seigneur. Il n'a pas ces messages-là à la place, vous allez voir, tu dors comme ça, tu commences à penser à ton ex, face à ton mari, ou même si il faut, même si c'est un mal. Mais toi, tu n'es pas choisi pour me dire ça. Comment ça? Papa. Oh. Mais parce que tu n'as pas de fondement biblique. Où est-ce qu'il a été dit un jour que lorsqu'une femme dort, même si ce n'est pas bon, comme tu n'as pas de référence biblique, pourquoi aborder ça? Parce que où est-ce qu'on te demande? Donne-nous une référence. Vous allez dire quoi? Que ce soit bon, que ce soit bon. Donne un conseil en dehors de la Bible, tant mieux. Mais lorsque les gens quittent chez eux, ils viennent pour que tu leur parles de la part de Dieu. Il faut dire ce que Dieu a dit. Il ne faut pas le faire comprendre de ce que moi j'ai compris, ce que Dieu a dit. Non, non. La responsabilité de compréhension, ça vient de Dieu lui-même. Il faut dire ce que Dieu a dit. De la famille, oui. Apparemment, l'État s'est associé à l'Église, surtout, spécialement, particulièrement, le code de la famille congolais. Il est interdit d'avoir au-delà d'une femme. Donc, l'officier de l'état civil est censé n'enregistrer qu'une seule relation, qu'un seul mariage. C'est-à-dire, quand tu viens te marier, tu t'es marié déjà, tu viens enregistrer, tu ne pourras plus revenir pour enregistrer un second mariage. Et je me dis, qu'en est-il? C'est la guerre entre la culture, nos coutumes, la vie telle qu'elle doit être contre la loi, ou comment? Que faire alors pour tous ceux-là qui sont dans cette nature, dans cette forme de mariage, de polygamie, de polygénie, face à la loi? En fait, j'aimerais aussi intervenir aussi, en vous répondant, j'aimerais aussi faire une référence par rapport à ce que le député est en train de proposer à l'Assemblée nationale. Oui, l'honorable. Il a commencé par revoir la dot à la baisse.
c'est qu'il doit comprendre que la dot n'est pas le produit du droit positif. La dot est coutumière. La dot est fixée par rapport à la coutume, non pas par rapport à la loi, au droit positif ou au code de la famille. Le code de la famille n'a pas créé la dot. Le code de la famille a consacré la dot qui se pratique dans la famille. Et lorsqu'il faut apporter des changements, il faut faire référence. Ce que lui reproche, il trouve qu'il y a des gens qui commencent à exagérer. Ils exagèrent par rapport à quoi? Sûrement par rapport au prescrit de la coutume. On ne doit pas aller à l'Assemblée nationale comme si la dot vient de l'Assemblée nationale. La dot vient de la coutume. Il faut faire référence à la coutume. C'est certain exercice que nous tous, dans l'ambiance de l'événement, on ne sait pas poser cette question-là. Vous allez voir, la famille va venir avec une liste. Cette liste-là doit être conforme à la coutume. On ne se pose pas cette question. Quelle dit votre coutume? Lorsqu'on veut épouser votre fille. Pam, 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 pam. Mais en ce jour, on ne saura pas prendre ça. Ça, c'était la tradition. On convertit ça à ça. Par exemple, on ne peut pas convertir, si on dit on ne saura pas prendre une machette, vous convertissez une machette à un véhicule. Là, moi, j'ai le droit de dire non. Vous comprenez? Dans certaines coutumes, nous avons, il y a des... on demande jusqu'à 80 vaches, 50 vaches. Exactement. Il faut maintenant connaître les prescrits de la coutume. Okay. Mais la loi positive ne peut pas influencer la coutume. Parce que la loi a trouvé la coutume. Et on se marie conformément à la coutume. Par rapport à la polygamie. Le mariage, j'ai toujours dit ici, le civil n'est pas mariage. Le civil, c'est un enregistrement d'un mariage célébré en famille. Oui, on n'a pas dit le contraire. Exactement. Alors lorsque vous dites que nous voulons détruire la polygamie, mais si la coutume promeut la polygamie, et ce n'est pas vous qui organisez le mariage. Et si vous vous dites, nous, à l'État, nous ne pouvons qu'enregistrer qu'un seul mariage, mais tant mieux. Mais je connais une famille. Ne dites pas que vous allez condamner la polygamie si la coutume reconnaît la polygamie. Mais les dangers, c'est où? Frère Rontier, les dangers, c'est où? Je connais une famille. La deuxième femme a été légalement officialisée. La relation avec la deuxième femme. C'est le mariage qui a été enregistré. Mais après le décès de papa, mais c'est la guerre. Les enfants de la première épouse, mais je vous dis, c'est la guerre là-bas. Le bien revient à la deuxième femme et ses enfants. C'est la conséquence d'avoir une loi qui est en contradiction avec vos us et coutumes. Même si on prend aujourd'hui la décision que celui qui a pris d'une seule femme, il doit être puni. Cela n'empêchera pas les hommes d'avoir pris d'une seule femme. Ce qui veut dire c'est une loi qui est en contradiction avec les us et coutumes. C'est la coutume qui nous marie. Ce n'est pas les civils. Ce n'est pas la religion. Donc la loi doit s'adapter à la coutume. Elle doit répondre à la coutume. Et nous allons donc cette histoire de dot là, on doit écrire, ça doit être conforme à la coutume. Or, nous avons plus de 444 ethnies, on ne se marie qu'à une famille. On parle de la dot lorsqu'on part se marier. La loi dit ceci. On marie la fille conformément à sa coutume. Pas conformément à la coutume de l'homme. Lorsque moi je vais aller me marier, c'est pour que j'épouse. Ça veut dire quoi? Je dois l'épouser conformément à sa coutume. Je ne peux pas marier toutes les coutumes de la RDC. Je me marie par rapport à la coutume de la jeune fille vers qui je pars. Vous comprenez? Donc, en ce qui concerne la dot, c'est un faux débat. L'Assemblée nationale ne peut même pas soulever ça. Je ne suis pas député. Mais du moins, la dot, c'est une réalité de la coutume. Si vous reprochez certaines pratiques ici à Kinshasa, alors il faut vous référer à des coutumes respectives. Il peut y avoir aussi des aventuriers, effectivement, dans nos familles, qui veulent s'enrichir derrière la remise de la dot. Alors, la dot doit être remise conformément au prescrit de la coutume, pas au prescrit de la loi. Alors, faisons un crochet un peu à la polyandrie, avant de chuter, parce que nous allons revenir pour conclure. La polyandrie, une députée, l'honorable Geneviève Ignagosi, dira que tous sommes égaux devant la loi, hommes et femmes. Si la loi prescrira pour la polygénie, bon, malheureusement, elle avait dit polygamie, parce que la polygamie, c'est tout ça, c'est composé de la polygénie et de la polygamie. Si, on l'a compris quand même, si la loi va opter pour la polygénie, il faudrait qu'aussi on opte pour la polyandrie. Qu'en dites-vous par rapport à la parole
Parce que je sais que dans certaines coutumes, comme c'est les Bachilélé, on a légalisé, hein, on a officialisé la polyandrie. La femme peut avoir plusieurs maris. Donc si nous aimons une femme, nous l'admirons. Moi, je peux l'épouser. Toi aussi, tu peux venir l'épouser. Il y a Rémi Diakoubi, Bobo Mungon, on peut l'épouser. Elle devient notre femme. Que dites-vous par rapport à la polyandrie? Oui, j'aimerais m'adresser aussi à la députée. Pour ce qui concerne l'homme, on a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est la femme. Ça, c'est une approche biblique. Oui, une approche biblique à sa femme. C'est-à-dire à la femme qui lui appartient. Il ne doit pas s'attacher à la femme qui appartient à un autre. Vous voyez déjà là. La femme qui appartient à un autre, on ne peut pas la toucher. D'où la femme, déjà là, elle est déjà dans l'impossibilité d'avoir plus d'un homme. Si elle appartient à un homme... Je voudrais aussi que vous retenez une chose. Hein, nous sommes un État laïque. Hein, c'est vrai que... Non, je suis venu ici parler par rapport à la Bible. Et puis je vais donner mon conseil. Aussi, je vais donner mon conseil par rapport... Qui est la coutume et... Exactement. Je commence d'abord par la Bible. L'homme ne doit pas prendre la femme qui appartient à un autre. Donc la femme qui appartient à un autre, elle ne peut être attachée qu'à ces derniers. Mais si, en appartenant à un autre homme la touche, elle est dans la situation d'adultère. Et si elle n'appartient à aucun d'eux, regarde, mais elle sort avec eux tous, et elle est une prostituée. Par rapport à la Bible, toutes ces conditions-là, cette dernière est condamnée. Donc lorsqu'elle dit ça, peut-être elle dit en réaction parce qu'on dit on veut autoriser les hommes à avoir plusieurs femmes. Moi aussi je suis une femme. Question d'empêcher que cette loi passe là, je mets aussi en contre-attaque cette proposition. Mais en réalité, au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas ça. Elle ne doit pas se permettre ça. Parce qu'elle va mettre toutes nos femmes dans la situation d'adultère et de la prostitution. Par rapport à nos coutumes, effectivement, toute coutume est obligée à contribuer aux bonnes mœurs. Et les bonnes mœurs, je suis très convaincu que... un homme a plusieurs femmes, une femme a un seul homme. Attendez. Nos coutumes, en général, si vous entrez dans nos coutumes, en général, vous allez voir, ça répond aux bonnes mœurs. Et dans toutes les coutumes presque au Congo, la polygamie n'est pas condamnée. Mais une femme avoir plus d'un seul homme, celle-là, elle doit être condamnée. Elle doit être mal jugée. C'est une femme déshonorée dans la société. C'est comme ça, je dis toujours, on ne se marie pas conformément au civil, ou conformément à l'Assemblée nationale, aux décisions prises par l'Assemblée nationale. On se marie conformément à la coutume. Le mariage n'a pas commencé aujourd'hui. Le mariage a toujours été avec nous. Et nous devons nous marier conformément à nos coutumes. Et c'est ce que la Bible veut, qu'on se marie conformément à nos coutumes. Le mariage biblique, c'est le mariage où on se marie conformément à la coutume. Voilà, on a compris, hein, avec la polyandrie. Alors, dans la polyandrie, la femme n'a pas le droit d'être touchée par plus d'un seul homme. Bibliquement parlant, elle est liée de manière générale à nos coutumes. Elle est liée à son mari aussi longtemps que ce dernier est vivant. Elle ne peut être touchée par un autre homme que si son premier homme arrive à mourir. Là, elle devient libre. Et si l'homme là la répudie? Dans les divorces, il y a deux possibilités de divorce. Et une femme que vous aviez déflorée, vous devez vivre avec elle aussi longtemps que vous êtes vivant. Si vous la répudiez, cette dame-là, elle doit rester sans se remarier. Elle doit rester... C'est notre esprit. Si je ne la répudie pas, mais qu'elle ne veut plus vivre avec moi, ou que ses parents ne veulent pas... Qu'elle reste sans se remarier. Si elle se remarie, elle sera dans l'état d'adultère. Et si ses parents me la refusent, bien que je vienne avec... Si elle a déjà été votre femme, de toute votre vie, elle doit rester votre femme. Maintenant, il y a deux possibilités. Une femme que vous n'aviez pas déflorée. Vous pouvez... Vous aviez de l'aversion envers elle, ainsi dit la Bible. Vous pouvez lui remettre une lettre de divorce. Celle-là, elle n'est pas attachée à vous. La Bible dit, elle peut se remarier. Lorsqu'elle se remarie, si le deuxième homme, arrivé au savoir de l'aversion envers elle, il veut aussi la répudier, cette dernière n'a pas le droit de retourner vers le premier. Si elle retourne vers le premier, un tel comportement, c'est une abomination et ça suit la terre. Lisons la Bible. Donc elle peut prendre 2, 3, 4, 5, elle divorce,
mais n'a pas le droit de retourner vers ses anciens hommes. Il faut lire la Bible, c'est vraiment important pour comprendre la... Vraiment, il y a ces enseignements qu'on ne fait pas à l'église, hein. Dans les assemblées, il y a des enseignements comme ça. On ne touche pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a aussi quelqu'un, après avoir suivi notre émission, il m'a posé, j'espère que je ne vais pas répondre aujourd'hui, si vous me permettez. Allez-y, c'était quoi la question? Il m'a demandé si les fiancés peuvent se connaître sexuellement. Si vous arrivez à connaître votre fiancé sexuellement, ce sont des sujets qu'on va aborder. C'est un péché ou ce n'est pas un péché? Vous pouvez répondre quand même. Je peux lui répondre. Oui. Mon frère, il est dit ceci, celui qui croise une fille fiancée à un autre homme, rapidement on me fait signe que... fiancé à un autre homme, cet acte-là est considéré comme adultère. Mais si vous couchez avec votre fiancé, pas un autre, vous couchez avec votre fiancé, vous la déflorez, avant que vous puissiez la prendre comme femme chez vous. La Bible dit, si vous l'avez déflorée, vous êtes obligé de la prendre au mariage. La Bible ne dit pas que l'acte était mal. Je ne dis pas ça pour dire que vous qui êtes fiancés, commencez à coucher ou dire ne couchez pas. Mais du moins, il ne faut pas souiller votre conscience. S'il savait que vous avez déjà connu votre fiancée, et surtout si elle était vierge, vous êtes appelé à la prendre au mariage. C'est ça ce que dit la Bible. Donc, si quelqu'un vient te dire, tu couches avec ta fiancée, c'est la fornication. Où est-ce qu'il s'est dit coucher avec sa fiancée? On aura encore un autre débat sur ce sujet-là. Mais l'idéal, pour honorer la femme, l'idéal, c'est de la prendre, voilà, vous la prenez et vous la connaissez, c'est l'idéal. Mais si vous arrivez à la connaître, et que vous avez toujours les intentions de la prendre au mariage, que le père vous l'autorise aussi, il n'y a pas péché. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que j'ai dit ici? Oui. La polygamie, la polygénie et la polyandrie. En fait, moi, je vais seulement révéler mon intention. Le millier de groupes de prière des églises, c'est de là où nous sommes venus. On connaît les dangers et la force de la déviance de cette chose-là. Et nous savons que la plus grande ennemie, ils ont choisi comme plus grande ennemie la famille. Et en détruisant la famille, les jeunes sont exposés. Et nous voulons tirer la conscience ou interpeller tout le monde sur la valeur de la famille. Nous devons respecter la famille dans son organisation. Nous devons restaurer nos familles. Et les églises doivent apprendre maintenant à enseigner aux gens que Dieu, lorsqu'il voulait venir vers l'humanité, il est passé par la famille, il n'est pas passé par la religion. Il est passé par des hommes qui avaient des femmes, qui avaient des enfants. C'est de là où il donnait son message. Et nous devons prendre toujours cet esprit-là. Conserver la famille, les gens doivent respecter la famille. Les enfants, obéissez à vos parents. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Nous devons insister sur ça et nous devons restaurer aussi le conseil de la famille. Dans le conseil de la famille, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. L'organisation des mariages. Et je conseille aux églises, arrêtez d'organiser de mariages à l'église. Arrêtez sur tout ça parce que le Seigneur ne vous a pas recommandé, ne vous a pas demandé, ne vous a pas mandaté à faire ce genre de pratiques à l'église. Arrêtez ce genre de choses. Ce sont des choses qui concernent la famille. Ramenons ça à la famille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Grande a été notre joie de vous avoir proposé ces nouveaux numéros, cet entretien sur la polygamie, polygénie, polyandrie avec le frère Antien Koulou, qui devient un habitué, un instructeur, un prédicateur, un conférencier dans cette émission. Et ça sera toujours un plaisir parce qu'il a de la matière à nous proposer. À chacun de tirer des conclusions, à chacun dans cette liberté que le Seigneur nous a accordée, de réfléchir encore une fois et de trouver la bonne orientation. Merci beaucoup à Rémi Diakoubi Kwa, Bobo Mungongo pour le cadrage. Merci beaucoup à la coordination de Donatien Lutundula et à la réalisation Henri Toumbonio HT qui nous a accompagnés. Et j'ai dit aussi merci à ma petite fille qui m'a fait un bracelet. C'est joli, hein? En élastique, comme ça. Donc, elle m'a dit, papa, tu vas porter ça. Et je lui fais un coucou. Yari Forlo, Mangabwa Kalonji. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Merci.